Écoutez, braves gens, l'histoire édifiante et instructive de Gros Caca. Vous apprendrez comment on devient célèbre et riche en faisant de politique. Vous saurez tous les tours qu'on doit jouer pour satisfaire son ambition. Vous connaîtrez le pas de la célèbre méthode appelée « Pousse-toi de là que je m'y mets ». Vous apprendrez comment, après avoir magouillé dans tous les sens, on devient la risée de tout le monde. Il était une fois, dans un village du nord de la France, un honnête bûcheron anticlérical marié avec une brave femme qu'elle allait à la messe tous les dimanches. Eh ben, si qui est toi anticlérical et que je femme la loi à la messe, ça ne vaut pas être le fiet tous les dimanches. Ça, je sais rien, mais puisque t'as l'air d'être si bien renseigné, t'as qu'à continuer l'histoire. Ouais. Un jour que je femme et leur venot d'aller à confesse, je t'en je dis. Je n'ai assez d'aller couper les arbres dans la forêt. Il fait froid, j'ai mes dos et mes pieds gelés. À partir d'acheteur, je veux ouvrir au cou. Achetant là, je cavote plus qu'au fait dans les villages, chez tous les églises et les écoles. Mais, comme il ne pouvait pas devenir bedeau à cause qu'il bouffait du curé à longueur de journée, il se dit, je vais devenir instituteur. Achetant là, dans les villages, il y a votre aux hommes, qui a votre de l'importance. Chez tout le curé, le maire et l'instituteur, chez tous les notables de l'époque. Pour un bûcheron, devenir instituteur, c'est vraiment de la vache main. C'est comme qui dira, une promotion. Et voilà notre bûcheron qui devient instituteur de l'école laïque, gratuite et obligatoire. Vive Jules Ferry! Le 5 juillet 1928, jour de la Saint-Antoine, patron des objets trouvés, chez le brave femme, elle met au monde un gros bébé joufflu. Quand elle le voit apparaître, elle peut pas s'empêcher de pousser un cri d'admiration. Oh, qui est gros, ma caca! Charles y est resté. Et acheteur, à 55 ans, on l'appelle tout dit comme chaud. À l'église, le jour de sa baptême, le curé, qui est tout en arriéré, il a pas voulu l'appeler comme chaud. Il l'a baptisé Pierrot. Voilà donc Gros Quinquin qui est venu au monde. Ça a été un enfant précoce. À 2 mots, il faisait pipi tout seul. À 6 mots, il canulo déjà se mère tellement qu'il parle. Défaut, elle est obligée de lui coller une étiquette sur ce bouquet pour le faire taire. À 15 mots, il savait lire et écrire. Et à 2 ans, il défilait déjà dans les rues avec les ouvriers, un canton l'international. Le soir, pour s'endormir, chez toute une comédie. Il ne voulait jamais dormir avant d'avoir lu les œuvres complètes de Karl Marx et l'imitation de notre Seigneur Jésus-Christ. En version intégrale. Chez sa père qu'il y avait offert un livre de Marx, et sa mère un livre de Jésus-Christ. Comme il y avait une préférence pour Marx, sa mère elle ne voulait plus qu'il dise d'Achali. Alors, pour qu'il s'endorme plus vite, elle lit canto tous les soirs. Dors, ma gros quinquin, ma gros pouchin, ma gros rogin. Tu me feras du chagrin si tu ne dors pas jusqu'à demain. Chez de là que le canchon elle a été reprise le jeudi par tous les garnements du village qui vous ont se foutent de lui. Et elle est devenue célèbre dans le France entière. Pour ce qui est de l'appétit, navo, hein. À 3 ans, il mangeait déjà pour sa dîner. 1,5 livre d'andoule, 2 kilos de carbonate avec un grand saladier de frites, un vieux Lille, 3 kilos d'orange, le tout a arrosé là d'un fût de 5 litres de bière. Pour sa souper chez Topir. Il met chaud par 3-4 litres de soupe au lard. Après, il y fallut une grande omelette avec 50 œufs, un cochon de lait d'une dizaine d'olives, une grande marmite de fromage blanc et 6 plaques de chocolat. Le tout avec 10 litres de vin rouge d'Algérie. À 12 ans, 1m40, il profite que tout le monde y sauf pour aller faire un petit tour à la mer. Et puis il revient dans sa village. Alors comme Schmer n'avoue assez de ses phrases, elle le met impatient au capot. C'est là qu'il apprend à être coquet. Par exemple, pour ressembler à Rudolf Valentino, il se placo les cheveux avec le lieu sucré. Chope les ogramins, jeune fille du village. À 15 ans, malgré qu'il fasse partie des faucons rouges, il est tout devenu la coqueluche des filles du capot. À 17 ans, à 45, comme il ne voulait plus aller à la messe ni avait peu le dimanche, Saint-Père, il l'inscrit au mouvement des jeunesses socialistes. Défaut, il y a l'autre aîné dans le bureau du maire de Cambrai. Ouais, il y joue sa ménage. Il vit dans le chadrier, il passe au 25. Surtout après la visite d'un communiste. C'est là qui a fait ses premières classes de militants socialistes. En 47,
il avoue alors 19 ans, il débarque à Paris pour le congrès des jeunesses socialistes. C'est vraiment là qu'il a appris à devenir un homme politique au vrai sens du terme. Hein. Il a que mâché pas se faire huer. Déjà? Oh ben c'est pour ça, un cacheteur, ça n'y fait plus rien de se faire huer. Dans la bagarre, il se perd se monte de première communion. Et ce qu'il frappe dans ce truc-là, c'est que il y a des drapiaux rouges tout partout. Tiens, qui fait? Est-ce que je me serais pas trompé? Est-ce que je suis pas le fiette de l'humain? Eh ben non, il est au bien à Montrouge. Alors pour faire semblant d'être dans le coup et pour pas avoir l'air de démépriser les autres, il se met à canter le Marseillaise, il s'assoit et se prépare tiers. Et il est devenu tout rouge. Alors c'est là qu'il a attrapé sa deuxième surnom, Rougeau de Lille. Faut dire que je congrène Montrouge, il caillot pendant les vacances de Pâques. Le jour du vendredi, devine quoi qu'on leur sert à manger. Parce que j'ai mis du pichon, des œufs. T'y es pas du tout. De la viande rouge. Oh! Eh ben, te me croiras si tu voudras. Eh ben, notre gros quinquin, il a refusé de manger de la viande tellement qu'il avait peur d'aller en affaire. Un 51, il avoue alors 25 ans, il rencontre une belle jeune fille. Gilberte, elle s'appelle. Il se trouve fait bénache avec elle, parce qu'elle dit jamais rien, et qu'elle a que tout dit. Le 12 mai, il se marie avec elle. Ouais, tout ça c'est fort bio. Mais il fallait ouvrir pour faire bouillir le marmite. Il n'avoue pas fini ses études, il n'avoue pas les diplômes qu'il fallait, mais ça fait rien. Il devient professeur d'histoire géo. Pas longtemps, il n'a vite marre. Oh, pourquoi ça? Ben, faut dire que ça gagne pas des masses, les enseignants. Alors, il plaque tout pour se lancer à fond dans le politique. Ça rapportera sur ma puce que de corriger des devoirs, qui se dit. Et il y a vos raisons. À 52, à Paris, il fait la connaissance de Rocard. Oh, j'ai tant de fait un beau camarade. Ça a bien changé depuis. Ce sera trop long de raconter tout ce qui a pu intriguer entre 52 et 72. Il n'a tellement, et c'est si embrouillé, que demain on y est corps. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'à 63, il devient membre du bureau politique et puis secrétaire général adjoint de la SFIO à 66. À partir de 69, l'année érotique, donc après les événements de mai 68, il faut bien le dire, le Parti socialiste y est au dans la panate. Presque plus de militants, plus de sous, parce qu'il fallait bien qu'ils vivent, lui aussi gros quinquin. Oh ben ouais, parce qu'avec l'appétit qu'il y a, je sais pas Gilbert qui pouvait le nourrir, avec un petit salaire. Comme te dis. Alors, c'est là qu'il y a eu une idée salutaire. Enfin, je dis salutaire, au moins pour les finances du parti et des siennes. Écoute-moi bien, c'est compliqué. Quand on a plus de sous, et qu'on veut en avoir grand main, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, mais... On vend des frites. Non, on crée des sociétés avec des copains. D'abord en imprimerie. Comme ça, les municipalités socialistes y commentent de l'ouvrage. Seulement, ils font payer caire. Comme ça, l'excédent d'argent, il va au parti. Ensuite, ils montent une entreprise d'édition et de publicité qui fonctionne de la même façon avec les municipalités socialistes. Et chez tout dit, les contribuables qui paient. Et enfin, une société qui sert d'intermédiaire entre les collectivités locales et leurs fournisseurs. Oh, et que ça marche? Suppose que je sois marchand de balais, J'ai envie d'agrandir une clientèle. Je veux vendre des balais à la ville de Lille, tiens. Parce qu'à vire l'état des rues, ils doivent pas en avoir grand main. Je suis obligé de passer par une société qui me force à lui verser une commission. Et c'est seulement quand j'ai payé sur la commission que je peux aller vendre mes balais à la mairie. C'est ni plus ni moins que du racket. Du quoi? Du racket. C'est malhonnête, quoi. Mais alors, qu'est-ce qu'ils en font, là, de tout cet argent? Ah, ça, j'en sais rien. Faudra aller leur demander. Mais comment t'es au courant de tout ça, Je l'ai lu dans le journal, tiens. Enfin, bref. Tout ça fait que ce gros quinquin, il prend de l'importance au Parti socialiste. En 71, au congrès d'Épinay, on ne sait pas pourquoi, parce qu'il est au fort camarade avec,
il envoie pour mener les copains à Guy Mollet, et il aide Mitterrand à devenir le chef des socialistes. Pourquoi? Mitterrand, il y avait besoin de lui? Ben ouais, à l'époque, il faisait rire tout le monde. Il avait bouffé à tous les râteliers. Et à un plus, il avait signé le programme commun avec les communistes. Il avait même organisé de toutes pièges un attentat contre lui. Oh? Ben que ça? Un soir, il avait arrêté cette voiture près d'un gardien public. Il s'est omuché dans les buissons et il avait payé des gens pour venir tirer sur cette voiture à l'arrêt. Évidemment, personne n'y a cru. Je crois même qu'il a été convoqué au tribunal pour ça. Oh, mais pourquoi qu'a fait toute seule comédie? Ben, pour faire parler de lui, tiens. Ben décidément, hein. Je comprendrai jamais rien de politique. 1973. C'est là que ça commence à se corser. Ah bon? Et pourquoi? Ben, c'est cette année-là, un gros quinquin, il est devenu maire de Lille et député. Tout ça en même temps? Ben ouais, te vaut que ça va vite, hein. Faut dire, il est au bien vu du parti, hein, parce qu'il ramène des sous. Et tu crois que c'est pour ça qu'il a été élu? Ben, c'est peut-être pas pour ça directement, mais enfin, ça a aidé. Dans tous les cas, il a vaut des sous pour se faire cette publicité. Enfin bref, il a été élu et il a arrosé ça copieusement avec tous les socialistes. Je connais des bistrots de Lille, d'où je connais parle encore. Ouais? Bon. Alors après? Alors, après, ben, comme il est au député maire, il y avait plus de soucis à se faire pour cette situation. Alors tout y allait bien pour lui. Pas tout à fait. Ah? Ben qu'est-ce qui n'allait pas? Ben, ce tiède, elle grossissait à vue d'œil. À ce point-là? Ben ouais. Et plus tiède, elle grossissait, plus mémoire, elle a petit chaud. Des gens qui ne vaut pas grand-main. Tiens, par exemple, avant de devenir maire de Lille, il avait fait une campagne électorale dans le Cambrésis. Et pour ça, il avait fait imprimer des tracts. Eh ben, il s'est jamais rappelé qu'il devait payer le facture à l'imprimeur. Chez le maire de Cambrai qui a dû le payer à ce plage. Oh ouais, vraiment, hein? Bah, faut pas avoir grand-main de mémoire. Il n'a plus, je te dis. Il est complètement amnésique. Tiens, un autre exemple, plus récent. En 79, il avait été vers les sidérurgistes de Nain. Eh ben, il leur avait certifié que l'acier continueront à couler de leur eau au fourneau. Chez gens, ils étaient tous rassurés, hein. À cette époque-là, ils étaient tous contents. Eh ben, quelques mois plus tard, on leur annonçait que leur usine, elle allait au fremer. Et le pire de tout ça, chez Commode décembre 82, il a été les vire pour leur dire bonjour. Eh ben, il a été reçu. Ouais, je me rappelle. Ah ben c'est là qu'il a été hué, bousculé. Ben, pareil, même que Chali a fait un coup. Ben tiens, mets-toi à ce plage. Se faire archevoir de la sorte par ses anciens camarades, c'est pas rigolant. Bon, revenons à nos boutons, là. En 77, il écrit, ou plutôt il fait écrire, un livre d'uche qui raconte sa vie, et d'uche qui casse du sucre sur le dos des communistes. Hein, ça a pas dû leur faire plaisir, hein. Ah ben ça, bien sûr. C'est pour chaque acheteur, les communistes, eh ben, ils ne peuvent te plus le vire. D'autant que, on peut plus dire que j'ai un prolétaire. Oh ben ouais, hein. Et il paraît qu'il s'est accaté un hôtel particulier rue Voltaire. Et Chali a coûté 35 millions. C'est ce qu'on dit, hein. Mais ça me paraît bizarre parce que il n'y a pas de fortune personnelle. Et puis, officiellement, il a jamais gagné grand main d'argent puisque il a travaillé que 6 mois dans la Seine-Main. Enfin bref. En 81, après les élections présidentielles, Mitterrand, il l'appelle comme premier ministre. Ça aussi, c'est bizarre, hein. Parce qu'il paraît qu'à 79, il a voulu lâcher Mitterrand pour favoriser Rocard. Et Mitterrand, il est pas content. Ah, ça, c'est les mystères de la politique. Mais enfin, je crois que c'est parce que Yavo finançait le campagne à Mitterrand avec ses sociétés de Lille. Bon. Alors, si je comprends bien, chez les contribuables, c'est-à-dire nous autres, qu'on lui a fait avoir un splash, hein, puisque l'argent des sociétés, il vient des mairies, et que les mairies, elles sont financées par nous autres. Ah bah ça, j'en reviens pas. T'as tout compris? T'as fait des progrès, tu sais. Bon. Alors après, là, qu'est-ce qui se passe? Ben, pas grand cause. Le tiède du gouvernement, il essaie de limiter les dégâts de la politique socialiste, mais ça réussit pas fort. Les gens, ils n'ont marre. Chez la tristesse et la désolation. La France, elle est fort endettée à l'étranger. Malgré les statistiques truquées, tout le monde sait bien que le chômage y augmente. Il y a longtemps que les gros capitaux, ils ont foutu le camp en Suisse. À part ça, ben,
L'y s'amuse tout dit bien. Là, tous les coches, elle y a pas coupé l'appétit. Il paraît qu'à le braderie, l'année dernière, il s'est infilé 40 kilos de moules et trop grand saladier de frites. Pour ce qui est de la bière, vaut mieux pas lui en parler parce que ils ont dû faire venir un camion citerne exprès à la mairie. Bah alors, Quoi? te crois que ça va durer? De quoi? Il va pas pouvoir continuer à manger, à boire comme ça, hein? Cette fois, il va pas craquer? Ah, ça, je sais rien. Ce que je sais, c'est qu'il a pas l'intention d'arrêter le politique. Il a même été voir une voyante la semaine passée. Elle lui a prédit qu'il allait devenir président de la République. Alors? Que ça finit, une histoire? Ah ben, pour l'instant, elle est pas finie. Mais on peut l'imaginer. Hein. Si qui devient président de la République, il va devoir divorcer d'avec Gilberte. Hein. Il va se marier avec Marianne. Ils vont être très malheureux. Et ils vont bouffer beaucoup de petits socialistes.